vais vous demander d'accueillir chaleureusement Julien Romeau! Je vais commencer avec un beau mot. Qu'est-ce que c'était long? Sérieusement, là, pour vous aussi, j'imagine, là, je sais qu'il y en a même parmi vous qui sont arrivés à 8h30 ce matin juste pour m'entendre, moi. Quelqu'un peut dire oui, s'il vous plaît? Merci. Mais ça a été long pour moi. Puis, vous savez quoi, il n'y en a pas de hasard, hein, parce que dans le fond, dans ma vie, moi, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? Trainer, on part, on est 21 dans une petite salle, on a tous envie de parler, là, tous. Puis, tu sais, moi aussi, je veux parler. Puis, moi, j'ai besoin de partager et de contribuer. Puis, moi aussi, j'ai envie de parler. Dernier. Vraiment, c'est tellement ça. J'ai oublié, mais moi, Amélie, là, tu m'as fait chier ce matin parce que moi, la table, je la veux ici. C'est cool. Vraiment. Je vais commencer par me présenter parce qu'évidemment, pas grand monde me connaît en tant que conférencier. Je m'appelle Julien Rémo. Je vais le dire une bonne fois. R-E-M-O. Pas Raymond. Pas Renaud. Pas Roméo. Non. Rémo. OK? Je suis italien. Ouais. C'est pas moi. C'est François, c'est 24 ans. Il avait déjà le plaisir, déjà l'intention de se libérer. Il fait encore. Bref, coach en enseignement de pleine conscience, je le souhaite peut-être. Dans quelques mois, je devrais avoir un petit papier qui va le certifier. En tout cas, moi, je pense que je le suis déjà. Conférencier dans l'âme, en tout cas dans le besoin de le faire. Officiellement, dans quelques minutes, c'est ma deuxième en vrai. Fait que dans le fond, dans quelques minutes, je vais officiellement être un conférencier. Je vais pouvoir le marquer sur ma carte d'affaires, sur mon site Internet. Je vais le mettre partout. Vous allez le voir. J'anime des retraites de ressourcement en nature. J'ai créé, en février, j'ai quitté ma job de coordonnateur de production parce que c'était plus sain pour moi. Je me sentais plus bien, j'aimais pas ça, ça me vibrait plus. Puis dans le fond, sans plan B, j'ai quitté ça. Puis avec ma conjointe qui est ici, on a créé une entité qu'on appelle Espace Atman, dans laquelle on va retrouver tous les enseignements qu'on peut donner, tous les services qu'on peut donner, dont des retraites de ressourcement en nature dans la Naudière. J'ai donc une femme, j'ai 2 enfants, j'ai 3 nationalités, j'ai 4 vélos. Je suis beau bonhomme. Une. Parce que là, j'avais des attentes. Là, je me suis dit, je vais dire ça, il y en a 3 qui vont s'effondrer. Je m'attendais à recevoir des petites culottes. Sauf que là... Comment je me sens en ce moment, là? C'est pas une question. Je me sens bien. Je me sens comme à ma place. Je me sens fébrile dans les jambes. Je sens 80% de disponibilité de ma respiration, à peu près. Mais je me sens bien. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est autre chose. C'est que il y a 13 milliards d'années. C'est loin, là. Il y a 13 milliards d'années ici, là-bas. Là. Il y a eu une intention. Il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une étincelle. Tout ça, ça a donné quoi? On ne sait pas de où, on ne sait pas comment, mais ça a donné un boom, un big bang, un gros boom pour ceux qui ne parlent pas anglais. Merci. Puis ça, là, il y a 13 milliards d'années, on ne savait même pas c'était quoi. Là. Il y a quelque chose qui s'est créé là, big bang. Une explosion. Imaginez, essayez d'imaginer l'énergie que ça a pris. Imaginez l'énergie que ça a dégagée, la matière que ça a dégagée, la conscience que ça a dégagée, la vitesse que ça a pris, l'explosion que ça a donné, tout ça. Ça a commencé à créer des galaxies. Un peu comme, vous savez, on l'a déjà tout fait, on prend une roche, là, on la lance dans une flaque de boîte. Mes enfants font ça. Ça fait quoi? Ça fait un plouf, ça fait quelque chose de pas très organisé, ça fait des ronds. Puis quand on laisse se déposer, ça commence à faire une espèce de système, ça fait des formes qui sont vraiment belles. Et guess what? Ça ressemble clairement à ce qu'on peut voir dans l'univers. C'est la même affaire. Fait que cette intention-là, elle a fait comme une explosion. Puis cette explosion-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait comme tellement de vibrations qu'elle a commencé à faire de la matière.
Cette matière-là, elle a formé des galaxies, puis elle a formé des planètes, puis sur cette planète-là, il s'est formé une petite planète qu'on appelle la planète Terre, toute cute, toute bleue. Puis dessus, il a commencé à avoir de la vie. Puis dans cette vie-là, ça a fait des batraciens. Je le fais-tu bien, un batracien? Ouais. Puis ça a fait des dinosaures, puis ça a fait des singes, puis ça a fait des humains. Puis quelque part sur un continent, il y a une dame en France qui a fait un bébé, qui a déménagé au Québec, puis qui est en train de vous parler de comment il se sent. Ça paraît anodin, là. Mais là, moi, ce que je vous conte, là, c'est parce que c'est ça que je vis depuis un petit bout de temps. Là. J'en reviens pas. Pas de comprendre ça, là, de ressentir ça. Parce que ce que je vis ces derniers temps, là, c'est François qui le fait bien. Boum! Hein? Un calme à l'intérieur. Certaines puissances. Il y en a qui saisissent un peu l'importance de ça, 13 milliards d'années, pour qu'en ce moment, vous et moi, là, on discute. 13 milliards d'années d'évolution, de puissance, d'intention, de peu importe, de Dieu, de l'amour, peu importe comment on appelle ça, 13 milliards d'années pour que vous, en ce moment, vous viviez ce que vous vivez dans votre vie. Ça, c'est important. Ça, c'est puissant. Puis je le sais que ça l'est parce qu'il n'y a pas un son à ça. 13 milliards d'années pour que moi aussi, ma bouche école. On peut-tu honorer ça? Hein? Est-ce qu'on peut mettre ça aussi dans le processus de pleine conscience? De se souvenir que la pleine conscience, c'est aussi vivre consciemment en se disant « Fuck, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais, je n'ai absolument aucune idée de comment fonctionne l'univers. Je ne le sais pas, on ne le sait juste pas. » Tantôt, on va partir, là, chacun, on aura passé une belle journée, puis ça va être cool. Vous allez marcher vers le métro, vous allez marcher vers votre voiture. C'est pas une longue ride, ça va bien, il fait froid. Ouf, on a des trucs puis des mitaines, super. Mais là, je vous dis, vous allez rentrer chez vous à pied. À pied. Pas d'auto, pas de métro. C'est un peu plus loin, hein? Et là, je vous dis, vous allez traverser le Canada à pied. Commence à être loin, hein? Pourtant, si on prend un petit peu de recul, peux-tu mettre la slide suivante, s'il te plaît? Assez de recul pour voir ça. Ça paraît plus si grand que ça. Parce que la planète là, sur laquelle on vit, en ce moment, là, ressentez vos pieds. Ressentez vos pieds. Juste vos pieds. Ouais. Ils sont bien ancrés sur une planète qu'on appelle la planète Terre. Notre planète. Hey, c'est notre planète. Ma planète. C'est moi qui habite dessus, c'est ma planète. Cette planète-là, en ce moment, là, si on prend assez de recul comme ça, là, on la verrait tourner. 1600 km/h sur elle-même. 1600 km/h. En ce moment, votre face, elle fait ça, 1600 km/h. Okay? Sur une planète qu'on trouve grande, si tu devais la faire à pied. Mais elle fait juste 12 000 km de diamètre. Le Canada, on fait 4 000. Allô, la Terre, c'est vraiment petit, ça. C'est une infime portion de petit atome de crotte de nez cosmique. C'est microscopique. Puis en prenant encore un peu plus de recul, on se rend compte que cette planète-là, elle tourne autour d'une étoile, et non l'inverse. Okay? C'est le Soleil, d'accord? Elle ne tourne pas autour de votre nombril non plus, d'accord? Elle tourne autour du Soleil. Puis ça tourne sur un axe de 9 milliards de kilomètres. 9 milliards de kilomètres. À 100 000 km/h. C'est de là que ça vient l'expression « à 100 000 à l'heure ». Ben oui, c'est parce que la Terre, elle va à 107 000 km/h. OK? Puis si vous prenez un peu de recul encore, là, qu'est-ce que vous allez sentir? C'est que ça fait partie d'un petit amas local de galaxies locales, d'accord? Dont la Voie lactée. Et la Voie lactée, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. C'est un disque, pas mal épais. 100 000 années-lumière de diamètre. Une galaxie, la Voie lactée, qui est une petite galaxie, il y aurait jusqu'à 400 milliards d'étoiles comme le Soleil dedans. 400 milliards d'étoiles, une galaxie dont 100 milliards seraient des planètes, peut-être même habitables. Who knows? Une galaxie, 400 milliards. Il y aura à peu près 120 milliards de galaxies dans notre univers. Puis les dernières recherches disent qu'il y aurait peut-être un nombre infini d'univers comme le nôtre dans lequel j'habite. Prenez ce recul-là. Là. Prenez ce recul-là. Puis maintenant, prenez un problème dans votre vie. Prenez une chose qui vous fait chier. Une chose que j'arrive pas à passer par-dessus. Une chose que j'aimerais qu'il soit différente. Puis en prenant le recul cosmique de l'exemple qu'on vient de donner, c'est peut-être pas si pire que ça. Mais moi, Julien, qui starte ma business, là, j'ai j'ai 1200 likes sur ma page Facebook. François, il y en a 220 000.
Moi, j'en veux plus que ça. Puis là, je fais comme, reviens. Chut. Je prends ce recul cosmique-là, puis je me dis, wow, j'en ai déjà 1200. Comprenez-vous? En prenant le recul-là, ça vous donne comme directement accès à l'expérience directe, directement accès à la pleine conscience. Et la pleine conscience, ça fait partie de ça aussi. C'est, oui, tout ce que vous avez déjà dit, mesdames, messieurs, avant des conférences excellentes. Oui, c'est le syndrome de la performance que je ressens là. Oui, c'est la comparaison, parce que tout ça, c'est normal et c'est humain. Je n'ai pas tant de contrôle que ça sur ce qui rentre dans ma tête. Je n'ai pas vraiment de contrôle sur l'environnement extérieur qui est ici, mais j'ai du contrôle sur ce que je fais avec. Tout le contenu qui rentre, je ne le sais pas. Tout le contenu qui est à l'intérieur, je le sais, je le sens, puis je suis capable de le gérer, oui ou non. Je suis capable de l'accepter, oui ou non. Donc, essayez de prendre du recul. À chaque fois que vous sentez que ça devient difficile dans votre vie, à chaque fois que vous sentez que ça graffine à l'intérieur, à chaque fois que vous sentez que, moi, là, mon collègue, il me fait vraiment, là, prenez ce recul-là, puis dites, OK, j'habite dans l'espace, je fonce à des vitesses vertigineuses dans un univers que je ne connais même pas, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais même pas d'où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux-tu prendre un petit peu de recul? Je peux-tu juste simplement respirer puis être? Parce que dans tout ça, dans toute cette galaxie-là, là, il y a un point commun. Malgré toutes les choses différentes qu'il y a un point commun que chacune ici a à l'intérieur. C'est la conscience. C'est la conscience d'être nous-mêmes. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a la possibilité, on a même mieux que ça, on a le cadeau, on a le couteau à double tranchant d'avoir le droit de choisir. Et non seulement j'ai le droit de choisir en tant qu'être humain, mais en plus, j'ai la conscience des impacts que va avoir les choix que vont avoir les choix que je vais prendre. C'est vraiment important de comprendre ça. Moi, ce que je considère, c'est qu'on a le niveau de conscience d'une fourmi. Pour faire une analogie, il y en a plein des fourmis dans mon jardin. Puis, on a le niveau de conscience d'une fourmi, celui qu'une fourmi va avoir de son territoire d'exploration. Et ça va loin, une fourmi. Hein? Avez-vous déjà suivi une fourmi? Moi, oui, parce qu'elle est rentrée dans ma maison le printemps dernier, hein, c'est vrai, puis je les ai suivis, puis j'en revenais pas comment est-ce qu'elles allaient loin. En fait, elles habitaient chez le voisin. Puis là, elle venait dans ma cuisine! J'étais leur parler, je dis là, va-t'en chez toi, là. Fait que, on a le niveau de conscience d'une fourmi qu'une fourmi a de son territoire, OK? Nous, par rapport à l'espace. Puis cette fourmi-là, ben, devinez quoi? Un jour, elle rencontre une autre fourmi en se trimballant parce qu'elle va chez le voisin. Elle se trimballe, puis elle rencontre une autre fourmi qui vient de loin. Elle dit, hey, moi, là, j'ai vu, puis j'ai senti, parce que les fourmis, elles sentent beaucoup, j'ai senti quelque chose que toi, tu n'as jamais vu. C'est comme quand François il racontait qu'il y a un gars qui lui dit « Moi, je vais méditer. » Et là, François, ça fait chier parce qu'il ne sait même pas c'est quoi méditer. Bien, la fourmi, c'est la même affaire. Fait que là, elle sait non seulement que ce qu'elle pensait, c'est vrai, mais qu'en plus, il y a quelqu'un qui vient lui confirmer que « Hey, il y a quelque chose d'autre dans l'univers. » Puis ça, là, chaque personne ici le sait. Chaque personne ici, quand elle est devant un beau paysage, quand elle est touchée par les paroles de quelqu'un, peu importe, elle va savoir exactement qu'au fond d'elle, elle sait qu'il y a quelque chose de différent. Au fond d'elle, oui, on est des humains, puis oui, on a du travail à faire, puis oui, j'ai des responsabilités, puis oui, je ci, puis ça, mais il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose. Puis quand on ferme les yeux, qu'on se ferme la trappe, qu'on médite, qu'on applique la pleine conscience, qui tellement fonctionne avec moi, on le sent, ça. On le sent. Est-ce qu'il y en a qui savent là, de quoi je parle? Les autres, vous aussi, vous le savez. Vous ne savez pas encore que vous le savez. Musique, maestro? Ouais, cool. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire avec cette musique-là. C'est comme dans mes cours de yoga. J'arrive là, puis je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est le fun. Fermez donc les yeux, puis ressentez encore comme tantôt vos pieds. Fermez donc les yeux, puis ressentez donc votre respiration. Relaxez votre visage. Relâchez vos épaules. Il n'y a personne qui vous regarde en ce moment. Il y a juste vous, avec vous-même, dans votre vie, en ce moment. Présentement, voici l'expérience que je fais. Je peux-tu m'ouvrir à ça? Il n'y a rien de trop grave, on est en sécurité en ce moment. Souvenez-vous quand vous étiez un enfant, une enfant,
Vous regardiez le ciel puis vous ne saviez pas ce qui se passait. Vous saviez bien que les autres, ils savaient, eux, que les adultes qui avaient plus d'expérience et de connaissances savaient en regardant les étoiles, le ciel. Ils avaient des connaissances que vous n'aviez pas. Mais ça vous empêchait aucunement d'être vous-même, d'avoir confiance, de vous ouvrir à ce qui est là, et surtout d'être fonctionnel. Maintenant, c'est exactement la même chose. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas où on va. On sait bien qu'il y a quelque chose. On sait bien qu'il y a des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. On le sait parce qu'on a entendu d'autres humains dire. On le sait parce qu'il y a du monde qui vit en paix. Ce qu'on sait à l'intérieur, c'est qu'on a des dons et on a des talents. On sait que dans l'univers, avec toute la variété de choses qui s'est créée, il s'est aussi créé la confiance en soi. C'est aussi créer l'estime de soi, l'amour pour soi et pour les autres, l'amour inconditionnel, le courage, la force, la puissance. Tout ça s'est créé et tout ça est à l'intérieur de vous aussi. Tout ça est à l'intérieur de moi-même. Ce que je sais quand je me ferme les yeux et que je me ferme la bouche, c'est que je suis puissant, puissante, que j'ai la possibilité de passer à l'action exactement comme l'intention originale de l'univers. Je sais que j'ai le guts de le faire, exactement comme Julie. Maintenant, votre job, c'est d'être un bon joueur, une bonne joueuse pour l'univers, en utilisant vos dons, vos talents, en mettant à profit et à contribution ce que vous avez de meilleur. Non seulement pour vous-même, mais pour l'ensemble. Nous sommes une cellule au sein de quelque chose de beaucoup plus vaste qu'on ne comprend pas. Mais on ne veut pas se transformer en maladie pour l'ensemble. On a besoin d'être à notre meilleur pour contribuer à notre meilleur. Et devinez quoi? L'ensemble a besoin de toi. L'ensemble a besoin de vous. Maintenant, ressentez à l'intérieur le courage, la puissance, l'amour, la confiance en vous, la bonté et la bienveillance. Tout ça est là. Tout ça est là. Ressentez-le, c'est là. Si tu le ressens, c'est parce que c'est là. Alors, en toute simplicité, tranquillement, je vais vous demander de juste, avant d'ouvrir les yeux, je vais vous demander de simplement afficher sur votre visage un demi-sourire, quelque chose de simple, juste pour voir, juste pour relaxer un petit peu, pour détendre. Parce que tout ce dont on parle, c'est de l'amour, de la bienveillance, de la puissance, l'utilisation de vos talents. Sentez la légèreté, la lumière. Avant d'ouvrir les yeux ensemble, profondément, expire, relâche. Profondément par le ventre, inspire. Et par la bouche, expire. 2 fois encore. Une dernière fois. Ouais. Doucement, en ouvrant les yeux, je vais vous demander de tourner le regard à droite, à gauche, devant, derrière et de trouver la première personne. Juste la première personne. Faites-le, soyez pas gênés. Il y a du monde ici. Ouais. Ouais. Bien. Et si cette personne-là, avec les yeux doux qu'elle a en ce moment, vous envoyez exactement le reflet que vous pourriez avoir de vous-même. Si cette personne-là, vous regardez exactement comme on parlait tantôt, Nancy, de se regarder devant un miroir, qu'est-ce que ça vous ferait? Puis si cette personne-là, elle se prosternait devant vous avec ce regard-là, comment vous sentiriez-vous? Puis si cette personne-là, c'était vous? Vous avez à l'intérieur tout ce que vous avez besoin. Vous êtes parfaitement outillé, retenez ça, là, pour prendre le gaz de la moto, là, puis faire
Puis quand tu penses que tu es à bout, tu étais juste en première vitesse. Tu passes la deuxième, puis la troisième, puis il y en a plein des vitesses. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, là, c'est que ce que vous avez à l'intérieur, c'est bien plus grand que ce que vous pensez. Ce avec quoi je veux que vous repartiez ce soir, là, c'est que les possibilités qui sont là, en ce moment, elles sont beaucoup plus grandes que celles que vous essayez de comprendre avec votre cerveau. Et moi, le premier. Vraiment. Puis ce que vous avez là, c'est extrêmement important. L'ego, il est là, c'est pas pour rien. Mais que vous avez également la possibilité de faire beaucoup plus, en enlevant ça et en disant ce que je peux faire, là, ça dépasse tout entendement, toute possibilité. Alors maintenant, just fucking do it. OK? Merci. Julien Roman, Bravo! Merci.